Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Entre les habitants de la localité de Miangabougou, dans la région de Katibougou, dans la région de Koulikoro, et le gouverneur de Koulikoro. Je lance un message d'alerte à la justice malienne, au ministre de la Justice, M. Kassongué, au président de la République, le président Assimi Goïta. La population de Miangabougou est prête à affronter les forces de l'ordre. Parce qu'ils soupçonnent le gouverneur, le colonel Lamine Sapora Sanogo. Monsieur Lamine et colonel Lamine Sanogo. Ça, c'est le gouverneur de Koulikoro. Il a des problèmes avec les habitants de Miangabougou, Katibougou. Donc, il y a ces problèmes, un problème très sérieux. Ils disent que celui qui va venir essayer de construire, ils vont s'attaquer à la personne. Il y a trop de désordre dans les pouvoirs maliens. Monsieur le Président, son Excellence Assimi Goïta, il est temps vraiment de mettre une bonne justice. Ce qui se passe est très grave. Je vous laisse écouter ce qu'ils sont en train de dire et après, nous allons décortiquer. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Jamanani sharia ti bato ami filingulu de kuna chima mais ne be adresser directement asu mi fo ska chiedoa ou bien ku mbika ku ko fe de wa ou bien ta kala mo de wa na ko mo gata. Lui il se pose la question. Ces gens-là, ils sont en colère contre même la justice et le président Assimi. Ils disent que mais ce qu'Assimi Goïta a dit par rapport à la justice, qu'il y aura justice pour les pauvres, que lui ne croit plus. Il dit qu'il ne croit pas à ce qu'Assimi Goïta a dit. Que ce qu'Assimi dit et ce qui se passe là ne sont pas les mêmes. Que lui ne croit pas du tout à Assimi Goïta, au président Assimi Goïta. Ouais, les gens commencent à parler partout. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas contre Assimi. Mais on est contre les mauvaises pratiques. Et les gens parlent au Mali aujourd'hui. Personne n'a peur. Tout le monde parle, tout le monde critique Assimi aujourd'hui. Voilà, ça, c'est tout un village. Et ils disent qu'ils sont prêts à mourir. Ils ont envoyé un bataillon de militaires. Ils disent que s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à les toucher. Et ils sont prêts, ils vont même les tuer tous. Voilà, ils ont un message très fort. Je vous laisse écouter. Le tribunal se même be diri mo ni minyi pon ko na bi jamana de ko ti fen wora ko da bi jamana de ko mais non nyam pan kuna abika ko wora mais minu mbi kana sa wor bolu ko lubu ko pan kuna mo ti kuma o mo na eske jamana inchara ko ichi. Voilà. Il dit que mais on dit qu'il y a la justice au Mali. On est en train de leur voler leur champ parce que ils soupçonnent comment on appelle là attends, je vais vous montrer la photo du gouverneur même. Voici la photo du gouverneur de Koulikoro. Voilà. Il est très proche. C'est un ami du président Assimi Goïta qui est gouverneur là-bas. Si je ne me trompe pas, hein. Ça c'est le gouverneur de Koulikoro. Il s'appelle colonel Lamine Sanogo. Colonel Lamine Sanogo, gouverneur de Koulikoro. Voilà. Moi, je ne l'accuse pas. Je ne lui manque pas du respect. Mais les gens ne sont pas d'accord avec lui. Oui, quand vous faites les choses par amitié, des choses... Oui, comment les choses... Tout est chaud au Mali aujourd'hui. Ça, c'est un ami. C'est ce que j'ai appris. C'est quelqu'un qui est très proche du président Assimi Goïta. Il est le gouverneur de Koulikoro. Oh, la localité de Katibougou, la population commence à se plaindre. Ils disent qu'on est en train de vendre leurs champs. Ils sont dans ces villages il y a plus de 300 ans. Leurs champs que leurs arrière-grands-pères les avaient laissés comme héritage, qui sont en train de tout morceler et puis tout vendre. Ils sont en train de construire là-bas. Et ils ne sont pas d'accord. S'ils n'arrêtent pas, et ils vont les attaquer. Moi, je pense qu'il faut négocier. Au lieu de négocier, on envoie les militaires à un camion rempli de militaires pour essayer d'intimider. Ce n'est pas comme ça qu'on construit une nation. Ils sont fâchés, ils sont en train de sortir. Il y a même un vieil homme qui est... Moi, j'ai lancé... Il y a un problème au niveau de la justice du Mali. Oui, l'image du Mali est ternie partout à cause de ces problèmes d'injustice et consorts. Corruption, injustice. Une personne peut bouffer 80 milliards au Mali et puis marcher. Oh mon Dieu, ma tête là me fait mal. Quand tu parles, il y a des voyous là. Lui là, il n'est pas Assimi. Mais ils ne savent pas comment les gens... Il y a des voleurs dans cette transition qui sont protégés par Assimi. Et pire, ce sont les proches, les entourages de Assimi Goïta qui sont en train de mettre l'enfer sur la tête des pauvres au Mali.
Voilà un exemple. Écoutez ce vieil homme, ce qu'il va dire à Assimi Goïta. Écoutons-le. Voilà. Il dit que, regardez mes barbes, j'ai les cheveux blancs, je suis un vieil homme, je ne suis pas un voleur. Est-ce que celui qui a pitié, un vieil homme comme moi, est-ce qu'on doit aller prendre mon champ pour se partager comme partage des gâteaux? J'ai mon champ, j'ai ma terre que je cultive, voilà, ils sont en train d'aller prendre ça. Est-ce qu'on doit faire ça à un vieil homme? Ça veut dire qu'au Mali, on ne respecte plus les vieilles personnes. C'est ça qu'il a dit. Hein? Ça, c'est au Mali. Ce n'est pas la première fois. Ouais, ce vieux-là a parlé, il est très fâché. Il dit qu'il n'est pas contre Assimi. Hein? Mais ce qui se passe là, que c'est pas bon. Les gens se plaignent partout. En tout cas, la justice malienne doit revoir ces choses-là. Si Assimi tombe comme ça, là, les gens qui ont fait du mal, je vous jure que la prison sera remplie par beaucoup de personnes. Le jour qu'Assimi va tomber, aucun régime n'est éternel dans ce monde. Tu es là aujourd'hui, demain, peut-être tu peux tomber malade, tu peux mourir aujourd'hui ou demain. Moi qui vous parle, j'ai dans ma tête que je peux mourir peut-être aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Mais dans la vie, il faut être humble. C'est le conseil que je donne à tout le monde. Soyons humbles. Et regardez ces vieils hommes. Ils sont dans leur village, ils sont dans un village. Ils ont des champs à cultiver, de génération en génération. Voilà, on est en train de morceler et puis on est en train de vendre. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, quand ils sont fâchés, ils envoient les militaires pour les intimider. C'est ce qu'ils disent. Ils ne sont pas contents de la gestion de Assimi. Et regardez, ouais, vous avez entendu ce vieil homme-là. Il y a un autre gars là qui parle. Écoutons le reste. Voilà. 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 Il dit que le conseil que lui donne au président Assimi Goïta, que le pouvoir là, que tout pouvoir qui tombe là, c'est la même chose qui arrive. C'est-à-dire que les gens se plaignent, les gens commencent à se lever petit à petit, les gens commencent à dire que si le pouvoir est sur le point de s'effondrer, c'est comme ça ce qui arrive. Ce qui est en train d'arriver là. Que le pouvoir s'effondre petit à petit. Le pouvoir s'éteint petit à petit. Donc c'est ça qui est en train... Que lui, il voit le pouvoir Assimi Goïta là, que ça est sur le point de tomber. C'est ce qu'il veut dire en grosso modo quoi, quand j'explique. Il dit que lui, il voit le pouvoir Assimi Goïta comme ça. Que ça est sur le point de tomber. C'est comme si tu construis un étage et que l'étage est comme ça, ça veut dire que ça va tomber. C'est ça que lui, il voit le pouvoir d'Assimi Goïta. Que lui n'est pas contre Assimi, mais qu'Assimi risque de tomber. Ah, c'est ce qu'il a dit. Ça ne vient pas de ma bouche. Donc vous voyez les choses. On ne peut pas construire un pays avec ses parents, ses proches, tous les gens que les gens se plaignent. Si ce n'est pas des amis du président Assimi Goïta, ce sont ses cousins, ce sont ses frères, c'est son oncle. Oh mon Dieu, c'est sa tante. C'est très grave. On ne construit pas un pays comme ça. Oui, les gens se plaignent partout. Vous avez vu le cas du monsieur là. Écoutons le reste. Voilà. S'ils ne cessent pas, s'ils viennent encore pour aller prendre nos terres là, nous on va mourir. S'ils veulent, non qu'à nous tuer. Et puis il dit que le nombre de soldats qu'on a envoyés là, que ça peut libérer même le nord. Qu'au lieu d'aller combattre les terreaux, que Assimi Goïta envoie les militaires contre eux, les pauvres. Voilà ce qui arrive dans mon pays. Et ce n'est pas mensonge. Celui qui veut, je l'envoie. Moi, je ne suis pas dans les propagandes. Moi, je ne suis pas contre Assimi. Je suis contre les mauvaises pratiques. Nous, on a chassé l'ancien président à cause de ça. Comment toi, tu peux comprendre au Mali? Au Mali, l'injustice a tellement gangréné au Mali. Toutes les personnes proches du président, ce gouverneur que vous voyez là, ce gouverneur, il se plaint de ce gouverneur. Ce gouverneur que vous voyez, c'est un ami du président Assimi Goïta. Attends, je vais vous montrer la photo du gouverneur. Je pense que j'ai la photo. Vous voyez même ce vieux là, ce vieux que vous voyez, le vieux... Ils ont arrêté ce vieux-là à cause de son champ. Ce vieux-là a été frappé. Lui aussi, il est différent de l'autre vieux. Dans les pouvoirs Assimi Goïta, ils l'ont menotté. Ils ont attrapé ce vieux-là comme ils attrapent les terreaux. Quand j'ai vu les images, j'ai pleuré. Ces gars n'ont pas pitié. Si ça ne t'est pas arrivé, toi, tu vas t'asseoir et puis tu dis, oui, non. Mais les jours que ça va t'arriver, tu vas comprendre.
Nous, on part avec preuve. Ce vieux-là, ils sont allés prendre son champ par force. C'est ce qui arrive. Ils sont en train de détruire l'agriculture du Mali avec les Chinois là. Les gens se plaignent partout. Un pays, on doit développer l'agriculture. Mais eux, ils ne voient que l'argent et les fesses. Ils s'en fichent des restes. Le monsieur a dit, comment vous pouvez comprendre dans un pays comme le Mali? Dans un pays comme le Mali. Et regardez, le pouvoir est dirigé par la famille du président Assimi Goïta. Et ils sont tous en train de voler. La corruption a tellement gangréné à un certain point que je vais vous montrer des exemples. J'ai des preuves, j'ai des photos que je vais vous montrer. Il y a l'oncle du président Assimi Goïta qui a volé plus de 80 milliards de francs CFA. Je dis bien 80 milliards de francs CFA. L'oncle du président Assimi Goïta. Voilà. Je pense que j'ai la photo de son oncle. L'oncle du président Assimi Goïta. Le voilà ici. Voilà, Nango Dambélé. C'est le petit frère de la maman de Assimi Goïta. Il était le PDG de la CMDT, il a volé plus de 80 milliards, il a été limogé. Il n'a pas été emprisonné. Comment une personne peut bouffer 80 milliards dans un pays et puis dormir? Vous voulez que nous on avance? Et quand tu dis ça, tu vois des ânes, des gens qui ont les cerveaux des ânes, des cerveaux des chiens, qui n'ont rien dans la tête. Ils vont se lever, ils vont crier. Ah, lui là, il n'aime pas Assimi. On est là pour... Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on doit aimer ou ne pas aimer Assimi? On doit aimer son pays et non les personnes. Tu es bien, les gens t'aiment. Tu n'es pas bien, les gens ne t'aiment pas. Ça, c'est l'oncle du président Assimi Goïta qui a fait un détournement de plus de 80 milliards de francs CFA. Lui, il a détourné plus de 80 milliards de francs CFA. Et voici la tante du président Assimi Goïta que je vais vous montrer. Elle seule, on lui a donné le marché, comment on appelle là, le marché du train, de trafic ferroviaire là. Elle n'a même pas pu construire, hein. Rien n'a bougé. Donc, ça aussi, ça a été gâté. Ça, c'est la tante du président Assimi Goïta. Elle aussi, son mari est le conseiller principal du président Assimi Goïta, le général Daïrou Dambélé. Je pense que j'ai les photos là ici. Si vous vous patientez, je vais vous montrer les photos là. Voilà. Je pense que j'ai les photos là ici. Voilà. Voilà la tante du président Assimi Goïta qui a détourné 16 milliards. On devait avoir train entre Bamako et Kaï. Et regardez l'état de la route de Kaï. Voici l'état de la route de Kaï. Elle a bouffé 16 milliards. Ça, c'est la tante de Assimi Goïta. Elle est la ministre du Transport. C'est la tante du président Assimi Goïta. Elle aussi, son mari, le général Daïrou Dambélé, est conseiller à Koulouba. Ouais. Ouais, comment ils ont composé avec la famille. Bon, son oncle aussi, Nango, voilà aussi sa maîtresse. Ça, c'est la maîtresse du président Assimi Goïta. C'est elle qui gère toutes les grandes entreprises, tous les marchés d'État, 90%, c'est pour elle. Ce n'est pas sa femme, mais c'est sa copine. Écoutons encore. On n'a pas encore fini avec Assimi Goïta. Et après sa tante, c'est son oncle Nango Dambélé qui a détourné 80 milliards des engrais. Voilà sa photo. Voilà l'oncle aussi du président Assimi Goïta qui a détourné 80 milliards. Il a mis sa famille partout. Et l'œuvre sociale du président Assimi Goïta qui s'occupe. Ça, c'est le grand frère du président Assimi Goïta. Voilà. Agibou Dambélé dit junior. Le voilà ici. Ça, c'est son grand frère cousin. Lui, son papa, est l'homonyme du président Assimi Goïta. Lui aussi, junior. C'est lui qui dirige tous les projets de donations et tout. Toute sa famille. Et c'est lui-même qui est en train de préparer les campagnes du président Assimi Goïta. Où sont les autres qui étaient dans les rues? Tout là où on trouve l'argent, il a mis sa famille dedans. Vous voulez que nous, on se taise déjà? Les gens qui ne peuvent pas, dans la vie, là, il y a un dicton qui dit, il y a une pensée qui dit, si tu ne peux pas dire la vérité, tu la fermes. Ceux qui ne connaissent pas la réalité, qui ne peuvent pas dire la vérité, qu'ils la ferment. Que personne ne se mette dans cette affaire. Nous, on a les preuves. Lui, c'est un buveur, un soulard. Tous ces gens, comment une personne peut bouffer 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, 80 milliards? La justice malienne, l'histoire vous voit. Hein? La justice malienne, au niveau de cybercriminalité, monsieur le ministre de la Justice, vous êtes témoin, l'histoire vous jugera. Si j'étais à la place du ministre de la Justice, je vais démissionner. Parce que tout est là, tout est clair comme l'eau de roche. Et personne ne peut démentir. En bon entendeur, salut.